Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Les autorités mettent en garde les habitants de la Saskatchewan contre les coyotes après que certains animaux ont été aperçus à Saskatoon et à Moose Jaw. Récemment encore, des policiers de Saskatoon ont répondu à des signalements de 3 coyotes que des personnes avaient aperçus en détresse et agissant bizarrement. À Moose Jaw, la superviseure des parcs a expliqué que 2 cas de coyotes avaient été signalés récemment dans cette ville du sud-ouest de la province. Mars est le mois de la sensibilisation à l'épilepsie au Canada. À Saskatoon, des résidents ont marché aujourd'hui dans la ville durant cette journée lavande pour sensibiliser le public sur cette maladie. Epilepsy is one of those situations where there's an awful lot of disinformation out there, and so if people could learn about it, then they would understand and talk openly about it. They would understand how many people that they actually know are living with this disorder, and some are even afraid to talk about it. So talking about it is the most important thing. L'artiste françaiscoise Alexis Normand était à Regina pour présenter, dans le cadre des rendez-vous de la francophonie, son documentaire Assez French. Ce rendez-vous lui permet de dialoguer avec le public, mais aussi de proposer un spectacle. La journaliste Perrine Pinel était au rendez-vous. Le documentaire Assez French de l'artiste françaiscoise Alexis Normand a été diffusé aujourd'hui à Regina. L'occasion pour l'artiste de performer sur scène, mais également d'ouvrir un débat. Dans un premier temps, j'offre un spectacle de musique. Je chante mes nouvelles chansons folk et j'explique aussi mon cheminement identitaire francophone personnel. Après ça, on projette mon court-métrage Assez French qui dure à peu près 18 minutes. Donc, ça fait comme un genre de show de 1 heure à peu près. Et par la suite, j'anime une conversation avec la communauté. Environ 70 personnes ont fait le déplacement pour assister à cette représentation. Selon elle, l'intérêt de ce rendez-vous est aussi de dialoguer et de faire ressentir la réalité d'être anglophone, mais aussi francophone, et donc de partager les deux cultures. En général, les gens sont très touchés. Les gens, souvent les familles, surtout en situation minoritaire, surtout dans l'Ouest, les gens se voient beaucoup dans l'histoire de ma famille, dans l'histoire du film, et sont touchés. Là où le ciel est grand comme la mer, il s'étale à l'horizon. Pour un spectateur, ce rendez-vous est important pour soutenir à la fois Alexis Normand, mais également pour parler de la réalité du bilinguisme et de l'appartenance. C'est une réalité qui, trop peu souvent, on a la chance d'en discuter. L'exogamie, c'est cette belle réalité. Souvent, c'est des gens qui ont comme 2 mondes, puis de pouvoir partager les 2 mondes d'Alexis, je trouve ça génial. Je pense que c'est une question d'identité, hein, parce que la majorité d'entre nous, dans l'Ouest, vivons cette réalité-là. La vie est partagée par la sœur d'Alexis Normand et son mari, venus assister à l'événement. Selon Élise Normand, au Canada, nous ne voyons que le côté français, le côté anglais, et nous n'avons pas l'habitude de les voir mélangés. Elle ajoute que ce documentaire met en avant la communauté et montre les gens qui grandissent avec le français et l'anglais à la maison. Elle estime que ce rendez-vous est intéressant pour voir les réactions des personnes présentes. Après Regina, Alexis Normand ira dans d'autres localités comme Gravelbourg ou Zénon Park, rencontrer les membres de la communauté francophone et tenir le débat sur l'exogamie. Ici Perrine Pinel, Radio-Canada, Regina. Le festival de musique Ness Creek se tiendra à Saskatoon du 13 au 16 juillet. Il présente de la musique indie, rock, folklorique et autres genres musicaux provenant de divers coins du monde. Et c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la séance d'audition des jeunes artistes qui souhaitent faire une prestation lors de cet événement culturel. Et toujours dans la page culturelle, la programmation du 36e Festival de jazz de la Saskatchewan a été dévoilée vendredi. L'événement se déroulera du 30 juin au 9 juillet au Parc Victoria et réunira de nouveaux visages et habitués. Paul and the Broken Bones et Marco Price sont également en tête d'affiche. Les billets seront disponibles à partir de demain. Et il y aura 6 jours de spectacles gratuits qui sont également prévus. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui complète ce bulletin d'information. Ici Ernst, jeudi. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.